Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, c'est le temps de la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu est éternelle. Elle est efficace. Peu importe le temps, peu importe l'heure à laquelle nous l'écoutons ou nous l'entendons. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Mais ce matin encore, avant de nous amener, alléluia, encore plus loin, j'aimerais lire pour nous un texte dans la parole de Dieu, Daniel 7, le verset 9. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Daniel dit ceci, Daniel 7, le verset 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assit et les livres furent ouverts. Alléluia. Daniel décrit ici une vision. Il assiste, alléluia, à un tribunal céleste, à une assemblée céleste. Et il dit que pendant qu'il était en train de regarder, il vit, alléluia, des trônes qu'on plaçait. Et l'ancien des jours s'assit sur le trône. Dis avec moi l'ancien des jours. Alléluia. Dis avec moi l'ancien des jours. Daniel dit, il vit l'ancien des jours qui s'assit sur le trône. Alléluia. L'ancien des jours s'est d'abord assis. Et lorsqu'on lit au verset 10, il dit maintenant ensuite, les juges s'assit et les livres furent ouverts. Alléluia. Oh, l'ancien des jours ici, c'est Dieu. L'ancien des jours ici, alléluia, c'est l'Éternel. Pourquoi ce nom, dans le monde spirituel, Daniel l'a capté? Parce que lorsqu'on parle d'ancien, on parle de quelqu'un qui vient avant. Lorsqu'on parle d'ancien, on parle de quelqu'un qui a de l'expérience. Lorsqu'on parle d'ancien, on parle de quelqu'un, alléluia, qui maîtrise l'histoire et j'ai envie de dire la préhistoire. Alléluia. Lorsque Daniel voit Dieu, il l'appelle l'ancien des jours. Et vous savez quoi? Même de manière naturelle, lorsqu'on fait des réunions de famille, lorsqu'on fait des réunions même au travail, très souvent, on laisse la parole aux plus anciens. On laisse la parole aux plus âgés. Alléluia. Parce qu'on se dit qu'ils ont une dose d'expérience. On se dit qu'ils connaissent des choses qu'on ne connaît pas. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est l'ancien des anciens. Dieu est l'ancien des jours. Celui qui maîtrise toutes choses. Et vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Dieu était là avant les jours. C'est lui qui a créé même les jours. Alléluia. Dieu est plus vieux que nos calendriers grégoriens, que nos calendriers lunaires. Il était là avant toutes choses. Alléluia. Et il maîtrise toutes choses. Amen. Et vous savez, c'est quoi encore la bonne nouvelle? C'est que lorsque j'ai médité sur l'ancien des jours, la Bible dit que les livres furent ouverts. J'ai compris que Dieu, parce qu'il est l'ancien des jours, il a la connaissance de tous les événements. Dis avec moi, Dieu est le meilleur des historiens. C'est le seul historien qui ne fait pas de fouilles archéologiques. C'est le seul historien à qui on n'a pas conté l'histoire, mais qui connaît toutes choses parce qu'il est l'ancien des jours. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il mérite de s'asseoir en premier. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit l'ancien des jours s'assit. Et ensuite les juges s'assit. Parce qu'il est digne d'être assis sur le trône en premier. Alléluia. Et vous savez quoi? Des milliers d'années après, Daniel va avoir la même vision. Jean va avoir la même vision d'Apocalypse. Mais Jean dit quelque chose d'intéressant. Alléluia. Avec les anges, nous disons tu es saint. Avec les anges, nous disons tu es saint. Apocalypse 4, le verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait encore un trône dans le ciel. Avec moi, un trône. Et ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, des vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et la couronne d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûle l'étoile Adam, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion,
Le second être est semblable à un veau. Le troisième vivant a une face d'homme. Le quatrième vivant est semblable, être vivant est semblable à un aigle. Regardez. Les quatre êtres vivants ont 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, aïe, 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 à celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui vit au siècle des siècles, c'est la même chose que celui qu'on appelle l'ancien des jours. Alléluia. Il vit au siècle des siècles. Il vit au siècle des siècles. Il dit quoi? Au siècle des siècles, les 24 vieillards. Rappelez-vous que les 24 vieillards étaient assis sur les trônes, comme les juges dans Daniel. Mais regardez ici, la différence, c'est que les 24 vieillards, regardez ce qu'ils font. Ce qu'ils font. La Bible dit, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Il adore celui qui est assis, qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Alléluia. L'ancien des jours est assis. Dieu est assis sur son trône. Les vieillards aussi étaient assis. Mais vous savez ce qui se passe? Quand on parle de vieillard, on parle de quelqu'un qui est sage aussi, qui est âgé. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont des couronnes. Mais arrivé un moment où ils se sont dit, on n'est pas digne d'être assis pendant que Dieu est assis. Les vieillards disent, non, 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 non. Lui, c'est l'ancien des jours. Nous sommes des vieillards. Peut-être qu'on est des vieillards parce qu'on a vécu 100 ans. Mais lui, il vit au siècle des siècles. Alléluia. Lui, il vit au siècle des siècles. Ça veut dire, en 1900 Dieu était là. En 2000, il était là. Chaque siècle, alléluia, Dieu vit. C'est pour ça qu'il est digne d'être assis sur le trône. Les vieillards disent, nous ne sommes pas dignes de nous asseoir pendant que l'ancien des jours est assis. Pendant que celui qui vit au siècle des siècles. C'est pour ça les anciens, les vieillards se prosternent, alléluia. Et il dit, nous nous prosternons. Alléluia. Nous prosternons. Est-ce que encore, alléluia, à cet instant précis, tu peux toi aussi te prosterner? Est-ce que tu peux faire comme les vieillards? Non, 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 non. Tu ne peux pas t'asseoir quand Dieu est assis. Tu dois être prosterné, soit debout, alléluia. Lève-toi de là où tu es et célèbre le Dieu, l'ancien des jours. Célèbre le Dieu. Ah, prosterne-toi, fais quelque chose. Mais comme les vieillards, jette ta couronne, jette ce qui fait ta gloire. L'ancien des jours, la bahade, ratous capra de kete vakatoya. Aïe, 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 aïe. Nous nous prosternons. Et nous nous prosternons avec les vieillards, nous disons tu es saint. Avec les vieillards, nous disons tu es saint. Avec les vieillards, nous disons tu es saint. Chatapakata, nous jetons nos couronnes et nous jetons nos couronnes avec les vieillards, nous disons tu es saint. Avec les vieillards, nous disons tu es saint. Célèbre l'ancien des jours. Alléluia. Oh, la vie à Satan. D'âge en âge, tu es Dieu. De génération en génération, tu es Dieu. Au siècle des siècles, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. À jamais, pour toujours, tu es Dieu. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Tu mérites d'être assis sur le trône. Tu mérites d'être assis. Personne n'est digne de s'asseoir quand tu t'assois. Personne, car tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es avant les jours. Pelire bando sabir. Chamendo vala catambra de catea. Les patos que de vecatens et les getekatai. Idados que les brantes de facatons que la catai. Les pratos atecavia. Les sete les catombra via. Zaparo te le vedeketesca. La bababosha la cata. Tu es saint. Et tu es saint. Alléluia. Alléluia.
Il mérite d'être assis sur le trône. Il mérite que l'on jette nos couronnes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, d'âge en âge, il est Dieu. De génération en génération, il est Dieu. Au siècle des siècles, il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Alléluia. À jamais, il est Dieu. Pour toujours, il est Dieu. Oh, alléluia. Santorabakatata. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Bienvenue à notre deuxième culte de guérison et de communion. Alors, le mois d'août est consacré à la guérison. Alléluia. Et avec moi, le mois de la guérison. Guérison spirituelle, guérison physique, guérison de tous côtés. Alléluia. Et je t'annonce que tu ne vas plus jamais dépenser un sou pour ta santé. Parce que Jésus a déjà tout dépensé. Alléluia. Le mois de la guérison. Alléluia. Et ce matin, le thème que nous aimons traiter, alléluia, c'est la guérison est-elle pour tous? Dis avec moi, la guérison est-elle pour tous? Alléluia. La guérison est-elle pour tous? Amen, amen. Est-ce que la guérison est pour tout le monde? Est-ce que quand on prie pour les malades, Dieu veut vraiment que tout le monde puisse être guéri? Est-ce qu'il y a des gens qui doivent rester malades et d'autres qui doivent être guéris en bonne santé? Alléluia. Vous savez, c'est une question très importante. Parce que beaucoup de personnes se disent que c'est vrai. Dieu veut guérir, mais est-ce que Dieu veut guérir tout le monde? Est-ce que vraiment, on va arriver à ce niveau-là où il n'y a plus de malades dans l'église? Est-ce que la guérison est pour tous? Ou est-ce que la santé est pour tous? Mais en guise d'introduction, j'aimerais dire ceci. Dieu n'est pas un Dieu d'exclusivité, mais d'inclusivité. Que dis-je? Dieu n'est pas un Dieu d'exclusivité, mais d'inclusivité. Alléluia. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Romains 2, verset 11, est-ce qu'on peut le lire? Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Romains 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Ou autrement, si vous lisez dans d'autres versions, il va dire, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme de personne. C'est pour ça que je dis que Dieu n'est pas un Dieu d'exclusivité. Ça veut dire que Dieu n'exclut pas certaines personnes. Il ne choisit pas certaines personnes, mais Dieu inclut tout le monde. Devant Dieu, il n'y a point d'acception. Il n'y a point d'exception. Il n'y a point de quoi? De favoritisme. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dis avec moi, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Hein? Dis avec moi, Dieu n'a pas d'enfant quoi? Dieu n'a pas de bouchou. Hein? Dieu n'a pas d'enfant chéri, Dieu n'a pas d'enfant préféré. Ouais. Et Dieu n'a pas de petits-fils. Dis avec moi, Dieu n'a pas de petits-fils. Quelqu'un a dit, je suis le père de son père. Hein? Donc il me voit, il dit, grand daddy. Il dit, il n'y a pas de grand daddy. Hein? Mon grand-père spirituel, tu as vu ça où dans la Bible? Il n'y a pas ton grand-père spirituel. Il n'y a pas le temps de te prouver ça. Mais lorsque Dieu se présente à Moïse, c'est ce qu'il dit. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. My God, parce que Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est toujours un père. Ferme la parenthèse. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu n'a pas de petit-fils. On a tous un accès égal à la présence de Dieu, aux promesses de Dieu. Ce que Dieu fait pour un est disponible pour quoi? Pour tous. Ce que Dieu fait pour un est disponible pour quoi? On va préparer Matthieu 10, verset 27. Et vous savez, plusieurs demeurent dans la captivité parce qu'ils se sont eux-mêmes disqualifiés, en croyant que les promesses de Dieu étaient réservées à une poignée de personnes. Et c'est ce que aussi les prédicateurs enseignaient. Non, il y a des choses là, tu sais, tu ne peux pas comprendre. Dis avec moi, là, Jésus dit à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. N'écoutez pas les gens qui disent non, il y a des gens préférés. Frère, tu sais, Dieu ne m'aime pas plus que toi. Dieu nous aime au même niveau. Alléluia.
Hein? Donc, ne vous disqualifiez pas en pensant qu'il y a une poignée de personnes qui peuvent accéder aux choses de Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. D'autres même croient qu'il y a des révélations qui sont pour certaines personnes et pas pour eux. C'est faux. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Matthieu 10, verset 27. Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres. Ce que je vous dis dans les ténèbres. Dites-le en plein jour. Dites-le comment? En plein jour. Ok. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Wow. Directement dans le royaume, il n'y a pas de secret. Jésus dit ce que je vous dis dans les ténèbres. Autrement dit, ce que je vous dis en secret. Faites quoi? Si quelqu'un veut te mystifier, non, il y a des choses, il ne peut pas te dire, faut dire, bouge de mon chemin. Hey! Jésus dit ce que je vous dis en secret là. Dites-le comment? En plein jour. Et c'est quand on vous dit à l'oreille, ça veut dire que toutes les révélations de Dieu sont open source. Directement open source. Tu peux download comme tu veux. Amen. Tu n'as pas besoin de craquer. Alléluia. Alléluia. Donc, je répète. Toutes les révélations et les manifestations de Dieu sont disponibles pour quiconque le veut. Alléluia. Donc, ne croyez pas qu'il y a des gens à qui il est réservé de voir certaines choses. Non. Toi et moi, on n'est pas différents. La seule différence, c'est que j'ai bâti ma foi. Une mesure de foi que tu n'as pas. Mais Dieu ne m'aime pas plus que toi. Ou Dieu n'a pas réservé des révélations secrètes pour moi et pas. Non. Jésus dit ce que je vous dis dans les ténèbres, dans les secrets. Dis-le en plein jour. Alléluia. Donc, tu as aussi le même accès aux promesses de Dieu pour vivre ce que Dieu veut que tu puisses vivre. Donc, ne te disqualifie pas. Ne dis pas non, moi, ça ne veut pas. Dis avec moi, c'est pour moi aussi. Ça va aussi m'arriver. Toutes les révélations et les manifestations de Dieu sont disponibles pour quiconque le veut. D'ailleurs, écoutez-moi. Qu'est-ce qui est plus grand que la vie éternelle? Rien. La plus grande chose que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle. Maintenant, imaginez-vous que Jean 3,16 dit quoi? On y va ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Afin que quoi? Afin que quoi? Afin que quoi? Non, afin que quelques-uns. Hein? Afin que les Juifs. Afin que les Américains. Afin que quoi? Dis avec moi quiconque. Dis avec moi quiconque. Dis je suis dans le quiconque là. Regarde ton voisin, dis voisin. Tu voulais me mystifier. Je suis dans le quiconque. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il est. Donc ça veut dire que la vie éternelle est disponible pour quiconque. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus grand que la vie éternelle? Donc si la vie éternelle est disponible pour quiconque, dis avec moi, tout est disponible pour quiconque. Alléluia. Tout est disponible pour quiconque. Alors ce matin, saisissez cette vérité et ne soyez plus en marge de ce qui est à votre portée dans le nom de Jésus. Je le répète, devant Dieu, il n'y a point de favoritisme de personne. Ainsi, Dieu ne veut pas que certains de ses enfants soient prospères et d'autres dans la misère. Non. Quand vous comprenez que Dieu ne fait pas de favoritisme, vous n'admettez plus que non. Attends, il y a d'autres qui doivent être prospères et puis il y a d'autres qui doivent être dans la misère. Dieu ne veut pas que certains de ses enfants marchent dans la sainteté et d'autres sont en train de croupir dans la quoi? Dans l'impureté. Encore moins. Dieu ne veut pas que certains soient guéris ou en bonne santé et d'autres affligés par les maladies et les infirmités. Si telle est la volonté de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu juste. Mais Dieu ne fait pas d'acception. Mais comment Dieu va se plaire à ce que moi, si je suis en bonne santé, sur mes deux pieds, et Dieu va se plaire à ce que d'autres de ses enfants, pour qui il a payé le même prix, soient handicapés? Non. Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu sont généralisées et ouvertes pour quiconque croit. Alors ne te mets pas en marche. La guérison est pour toi. Alléluia. La guérison est pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est cela l'objet de mon message ce matin. La guérison était pour tous. Mais si vous avez bien compris ce que je viens de dire tout à l'heure, la réponse sera comment? La réponse est quoi? Non, je ne vais pas arrêter mon message. Il y a deux passages qui te disent que ton cas n'est pas exceptionnel. Il y a mon cas n'est pas exceptionnel. Hey, ton cas n'est pas exceptionnel. Il y en a qui disent non, parce que tu sais, hein, c'est vrai. Hein, mais moi, là, toi, tu n'es pas une exception. Alléluia. Tu es né quand? Tu es né en 1900. C'est trop, mais tu es né en 1950. Et Dieu est né avant toi, ni l'ancien des jours. Toi, tu dis que ton cas est nouveau. Ton cas vient de nouveauté. Ton cas n'est pas exceptionnel. Si vous avez compris mon explication ci-dessus,
vous répondrez avec enthousiasme un grand oui. Amis, la maladie dont vous souffrez et votre état de santé actuel n'est pas une exception à la règle du Dieu qui guérit. Tant que vous croirez que votre cas est une exception et que la guérison est seulement pour les autres, vous ne recevez jamais votre guérison. Commencez par déclarer cela avec moi ce matin. Dis avec moi, je crois maintenant que Dieu ne fait d'acception de personne. Alors je serai parmi ceux qui béniront Dieu pour ma guérison, pour la bonne santé et pour l'expérience de toutes ses promesses. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dis avec moi, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dis avec moi, Dieu n'a pas d'enfant favorisé. Regarde ton voisin, dis, nous tous sommes enfants de Dieu. Voilà. C'est pas parce que tu es gros que moi que tu es plus enfant de Dieu. C'est pas ton épaisseur qui augmente quoi. La pakosia tanakate. Frodila ata. Alors permettez-moi ce matin de nous prouver que la guérison est effectivement pour tout le monde. Voyons ensemble 7 faits qui prouvent que la guérison est pour tous. Dis avec moi 7 faits. 7 faits. Alléluia. C'est le moment de renchérir afin que ta foi soit vivante et qu'elle puisse saisir les promesses de Dieu. Le premier fait se trouve dans Marc le chapitre 9, le verset 15 à 27 et dans Matthieu 8, 1 à 4. Le premier fait, c'est l'approche du père de l'enfant lunatique et l'approche du lépreux. Premier fait. Je vais aller dans le Nouveau Testament pour revenir. Marc 9, 15 à 27. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu. Marc 9, 15 à 27. Marc 9, 15 à 27. Suivons bien, oui. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Ok. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu, qu'il le saisisse et le jette par la terre. L'enfant écume, graisse des dents et devait tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas pu. Ah. Donc quelqu'un va dire, tu vois, non, pasteur, il y a des maladies là qu'on ne peut pas. Tu n'es pas le premier. Cet homme-là a amené son enfant qui était lunatique, malade, aux disciples. Mais les disciples n'ont pas pu. Écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas quelque chose que ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas parce que les disciples n'ont pas pu. Ou ce n'est pas parce que le pasteur a prié que ce n'est pas arrivé, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Les disciples n'ont pas pu. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que tu n'es pas guéri que ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas prospère que ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et regardez ici. Jésus, on dit quoi? Un esprit muet. Les infirmités ne sont pas naturelles. Alléluia. Amen. Pendant que tu lis, ta guérison se perfectionne. Amen. Tu entendras clairement dans le nom de Jésus. Amen. Les disciples n'ont pas pu. Et maintenant, quand Jésus arrive. Race incrédule. Race comment? Incrédule. Incrédule. Leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le-moi. Regardez comment Jésus répond à ses disciples. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si peu quelque chose vient de notre secours. Mais si tu peux quelque chose, mais si tu peux quelque chose vient à notre secours, aie compassion de nous. Stop. Regardez.
Donc les disciples n'ont pas pu. Et quand Jésus arrive, Jésus est énervé. Jésus dit race incrédule. Et dans notre version, il dit perverse. C'est qu'à chaque fois que nous n'arrivons pas à faire comme Jésus, Jésus nous qualifie d'incrédules et de pervers. Notre problème, c'est notre incrédulité. Notre problème, c'est notre perversité. Jésus a vu les disciples, il dit non. Pourquoi il s'est mis en colère? À chaque fois que nous n'arrivons pas à vivre les promesses de Dieu, c'est à cause de notre incrédulité. Et on doit se fâcher contre nous-mêmes. Maintenant, regardez la scène. En fait, il y avait l'incrédulité des disciples, mais il y avait ce qu'on appelle le principe de comment s'approcher de Dieu. La Bible dit que cet homme vient à Jésus, il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voyez-vous, Jésus venait de répondre à cette question. La guérison est pour tous. Il n'y a pas de maladie incurable pour Dieu. C'est incurable pour les hommes, mais ce n'est pas incurable pour Dieu. Alléluia. Si tu peux, à chaque fois que nous approchons de Dieu avec un si, nous n'obtenons rien. Pourquoi? Parce que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Alléluia. Donc cet homme-là se disait, bon, alléluia, les disciples n'ont pas pu. Frère, ce n'est pas parce que même un homme de Dieu a prié que ça n'a pas marché, que ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as prié que ça n'a pas marché, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, mon ami, Dieu peut tout si notre foi arrive, alléluia, à atteindre le niveau pour déplacer l'obstacle. Si tu peux. Et beaucoup de chrétiens viennent comme ça. En tout cas, si Dieu peut le faire. Alléluia. Et vous savez quoi? C'est ce qui empêche aussi les disciples de guérir. Ils n'ont pas compris. Écoutez-moi, avant de prier pour que quelqu'un soit guéri, il faut changer sa théologie, sa manière de penser. Je ne prie pas pour quelqu'un qui dit peut-être que Dieu va me guérir. Si je fais ça, la prière ne va pas marcher. Parce que même Dieu ne l'exauce pas quelqu'un qui dit peut-être. Comme un homme de Dieu peut imposer les mains à quelqu'un qui dit peut-être. Et c'est ce que les disciples n'ont pas compris. Les disciples n'ont pas corrigé la théologie d'abord du Père et ils ont voulu opérer. Non. C'est pour ça que la première des choses à faire pour amener quelqu'un à réaliser qu'il a besoin d'être guéri, c'est quoi? C'est de l'enseigner la vérité, c'est la guérison divine. Si tu peux, Dieu ne guérit pas ceux qui disent si. La foi est une ferme assurance. Pas une faible assurance, pas une assurance conditionnelle. Si tu peux. Si tu peux. Et Jésus lui dit, si tu peux. Et là, il reconnaît, il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a pas d'infinité que Dieu ne peut pas guérir. C'est un mensonge des hommes. C'est incurable pour les hommes, alléluia, mais ce n'est pas incurable pour Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus que toute maladie dans ta vie qui était déclarée incurable sera guérie au nom de Jésus. Que toute maladie qui a été déclarée en phase terminale est terminée au nom de Jésus. Je prie, alléluia, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui peut tout, Dieu peut guérir toute maladie. Et la guérison est pour tous. Il n'y a aucun cas, il n'y a pas de cas spécial, spécifique que Dieu ne peut pas guérir. Tout est une question de ta foi. Alléluia. Hey, hey. Alléluia. Et la Bible dit, pendant que Job était éprouvé, Job aussi était dans ce cas. Il remettait en cause la puissance de Dieu. Mais lorsque Dieu est venu se présenter à Job, et lui a dit, regarde ça. Qu'est-ce que Job a dit? Et que rien ne t'est impossible. Job a dit ceci, comment? Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais que tu peux. Et que rien ne t'est, Non. À l'ambassade de cœur, ne disons pas si tu peux, mais nous reconnaissons. Je reconnais que ma situation n'est pas exceptionnelle, que ma situation n'est pas compliquée, que ma maladie n'est pas rare, et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout, et que rien, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey, Seigneur, dans ma santé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey, chata pas la conduire là-bas.
Ah, quand je reconnais que tu peux tout, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Seigneur, yeah, Seigneur, fais-moi voir. Chatala, mon voir ta gloire. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Dieu manifeste sa gloire dans la guérison pour ceux qui croient. Alléluia. Si tu peux, Jésus dit tout est possible. Il n'y a pas de si avec Dieu. Il n'y a aucun cas incurable avec Dieu. Regardez dans Matthieu, on va lire dans Matthieu 8, le lépreux. J'ai dit le premier fait qui prouve que Dieu veut et peut guérir tout et que la guérison est pour tous. C'est ce cas que nous voulons le voir. Cet homme disait si Dieu peut. Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette maladie-là, est-ce qu'avec tout ce qu'on a dit, mes amis, c'est possible? Matthieu 8, le verset 1 à 4. Il est écrit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternait devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voici un deuxième. Jésus étendit sa main et dit, je le veux. Dis avec moi, 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 c'est dans la capacité de Dieu et c'est dans la volonté de Dieu de te guérir. Oh mon Dieu. Le père qui avait l'enfant lunatique dit, si tu peux. Lui, il remettait en cause la quoi? La capacité de Dieu. Mais le lépreux ici dit, si tu veux. Lui, il remettait aussi la volonté de Dieu. Mais Jésus dit, je le veux. Est-ce que tu te poses une question? Il se demande, est-ce que Dieu veut me guérir? Il dit, si tu veux, tu peux. Ça veut dire que le lépreux, lui, ne doutait pas du fait que Jésus pouvait. Mais il se demandait si Jésus voulait. Alléluia. Voyez-vous, les deux questions sont répondues. Dieu non seulement peut guérir toute maladie, mais Dieu veut aussi guérir toute maladie. Vous savez quoi? Je peux avoir la capacité, alléluia, de faire quoi? De donner 50 000 euros. Ça, c'est la capacité. Je peux avoir la capacité de te donner. Mais ce n'est pas parce que j'ai la capacité de donner 50 000 euros que je veux. Mais la bonne chose, c'est que non seulement Dieu peut, mais Dieu veut te guérir. Alléluia. Dieu peut et Dieu veut. Et Jésus dit, je le veux. Si tu te posais encore une question, est-ce que Dieu veut? Il dit, si tu veux, tu peux. Oui, peut-être que tu crois que Dieu peut, mais tu as des doutes sur le fait qu'il veut. J'aimerais t'annoncer que Dieu veut te guérir. 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 Et qu'il va te guérir dans le nom de Jésus. Et je prie maintenant, parce que tu connais la volonté de Dieu. Tu connais la capacité de Dieu. Sois guéri dans ton corps. Voici deux faits qui prouvent que la guérison est pour tous. Dieu veut et Dieu peut. Le fait numéro 2, c'est le peuple d'Israël. Fait 2, c'est un peuple sans maladie. Alléluia. Un peuple sans maladie. Psaume 105, verset 37. Je lis la version d'Abi. La Bible dit, et il les fit sortir avec de l'argent et de l'or. Et il n'y eut aucun infime malade, entre parenthèses malade, dans cette tribu. Il n'y eut aucun infime. Regardez. Est-ce que vous savez que lorsque le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, alléluia, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Et le psalmiste relate cette histoire et il dit, il n'y avait pas d'infime parmi eux ou de malades. Ça veut dire que pendant que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont marché 40 ans sans maladie. Avec moi, oh mon Dieu. Comment c'est possible? 40 ans, il n'y avait aucun infime parmi eux. Alléluia. Et arrivé un moment, ils sont arrivés à une station qu'on appelait Mara. Alléluia. Dans Genèse chapitre 15. La Bible dit qu'ils arrivaient aux eaux de Mara. Et ils ont commencé à pleurer. Moïse en a soif, Moïse en a soif. Alléluia. Et la Bible dit que l'eau était amère. Parce que l'eau, Mara signifiait amère. Alléluia. Et la Bible dit que quand le peuple criait, Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Exode 15, verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Dis avec moi, l'eau devint douce. Aïe. Ce qui s'est passé ici, c'est que l'eau a été guérie. Come on. L'eau amère est devenue une eau douce. Et la Bible dit que c'est en ce lieu-là que l'Éternel dit,
Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc pendant 40 ans, le peuple d'Israël a marché dans le désert, dans des conditions rudes. Il n'y avait aucun infirme, aucun malade parmi eux, alléluia, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une dimension à une autre, et l'eau était malade. Moïse a guéri l'eau. Hey, alléluia. Et en ce lieu-là, la Bible dit que Dieu donne une alliance de guérison à son peuple. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ou d'autres versions disent, je suis l'Éternel ton médecin. Imagine-toi que Dieu est ton médecin. Moi, j'accepte que Dieu soit mon médecin. Je refuse de me confier en des hommes. Dieu est mon médecin. C'est là que le nom Yahweh Rapha est sorti. Tu es le Dieu qui me guérit. Il dit, je suis l'Éternel, votre médecin. Si vous faites ça, la première alliance que Dieu a établie avec son peuple, c'est l'alliance de la guérison. Alléluia. C'est l'alliance de la guérison. Pendant 40 ans, sans maladie. Et je te vois vivre pendant 40 ans sans aucune maladie. Je te vois vivre pendant 40 ans sans aucune infirmité. Si Dieu l'a fait pour son peuple dans l'Ancien Testament, alléluia, tu peux aussi vivre 50 ans sans migraine, 50 ans sans maladie. Hey! Et la Bible dit, il fit l'alliance. Et vous savez, il n'y avait pas de malade parmi le peuple. Vous savez, à chaque fois que le peuple, il y avait une seule personne en Israël qui tombait malade, c'était suite à une désobéissance ou à un péché. Fait numéro 2. Le peuple de Dieu était un peuple sans maladie. Il n'y avait aucun malade depuis leur sortie d'Égypte jusqu'aux eaux de Mara. La promesse de Dieu a été donnée à tout le peuple. Ce qui veut dire que le peuple pouvait avoir Yahweh Rapha comme leur médecin aussi longtemps qu'ils obéissaient à ses commandements. Regardez, Dieu dit, Moïse qui a l'Éternel, il fit ça, et il dit, donc Dieu dit à Moïse, va dire à mon peuple, si tu écoutes ma voix, je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce que vous comprenez? Moïse est allé parler à qui? Moïse allait parler à qui? Au peuple. Moïse allait dire au peuple, voici ce que Dieu dit. Dieu dit, si vous obéissez, vous écoutez ma voix, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, si Moïse est venu s'adresser à tout le peuple d'Israël, 2 millions de personnes, est-ce que ça ne répond pas à la question? Moïse est venu parler à tout le peuple. Ça veut dire que tout le peuple est capable de bénéficier de quoi? De la médecine divine. Donc, il n'y a pas d'exception. Donc, cela prouvait encore que la guérison a toujours été pour tout le peuple de Dieu. Moïse n'a pas pris les anciens, il n'a pas pris une partie du peuple et puis leur a dit, Dieu dit qu'il sera votre médecin. Non, il a appelé tout le peuple et il dit, ainsi par l'Éternel. Si tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Donc, Dieu n'a jamais fait d'exception de guérison. La guérison a toujours été le partage de tous. Et même quand le peuple d'Israël faisait quoi? Péché, qui tombait dans le péché, vous savez ce qui se passait? La rédemption était pour tous. On va lire Nombre 21, verset 19. Verset 9. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Nombre 21, verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le peuple d'airain, le serpent d'airain, pardon, conservait la vie. Vous savez ce qui s'est passé? Le peuple a toujours été en bonne santé. Et ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Et c'est en ce moment-là que quoi? La maladie s'est introduite. Le peuple n'avait jamais, il n'y avait aucune personne malade dans le peuple. C'est quand il péchait. Oui, il est très possible qu'un enfant de Dieu puisse tomber malade. Mais c'est parce qu'il a ouvert une porte. Mais sinon, ce n'est pas la volonté de Dieu pour lui. Mais vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? Lorsqu'ils ont demandé pardon à Dieu et à Moïse, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, en fait, comme ils sont tombés malades, Dieu a emmené des serpents. Parce qu'ils avaient désobéi. Et les serpents les mordaient. Et vous savez qu'une morsure de serpent, tu vas mourir inévitablement. Donc, beaucoup sont morts. Jusqu'à ce qu'ils commencent à se repentir. Et quand ils sont repentis, Dieu a dit à Moïse, c'est ce que tu vas faire? Dieu dit à Moïse, waouh, j'aime la méthode de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Vous savez, souvent, vous passez par des moments difficiles, où vous avez des problèmes. Et vous demandez à Dieu d'enlever le problème. Dieu n'enlève jamais le problème. Dieu amène la solution dans le problème. Qu'est-ce que dis-je? Dieu n'enlève pas les problèmes. Oh. Dieu emmène la solution dans les problèmes pour que tu puisses grandir dans la foi. Dieu ne va pas faire disparaître la difficulté ou les problèmes. Pourquoi? Dieu aurait juste pu dire, bon, ok, je vais chasser les serpents d'airain. Non, Dieu n'a pas chassé les serpents. Dieu dit à Moïse, fais un autre serpent d'airain. Et il dit, élève le serpent sur une pêche. Et quiconque regardera au serpent conservera la vie. Et vous savez ce qui s'est passé?
Des gens avaient été mordus par des serpents. Mais lorsqu'ils regardaient au serpent d'airain, qui avait été fait par Moïse, qui avait été fabriqué, moulé par Moïse, la Bible dit qu'il conservait la vie. Regardez le miracle. Quelqu'un a un venin mortel de serpent en lui. Mais il regarde à une représentation. Et la Bible dit qu'il conservait la vie. Ça veut dire qu'en regardant au serpent d'airain, par la foi, comme la Bible dit, ayant le regard fixé sur Jésus, alléluia, le poison était neutralisé dans le corps. Oh mon Dieu. Et c'était l'image de quoi? C'était l'image de la croix de Golgotha. Nous connaissons tous Jean 3, verset 16. Mais nous ne connaissons pas Jean 3, verset 14. Avant le verset 16, Jésus dit ceci. Et de même que le serpent a été élevé dans le désert, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé aussi, afin que quiconque croit en lui. De même que lorsque les Israélites regardaient au serpent d'airain, au serpent fait de métal, la mort ne pouvait pas emporter les corps. Il est celui qui regarde à Jésus. Et vous savez quoi? On dit tous ceux qui regardaient quoi? Le serpent conservait quoi? La vie. Dis avec moi. C'est écrit ici. Et quiconque avait été mordu. Dis avec moi, quiconque. Quiconque avait été mordu. Donc la guérison avait été pour tout le peuple. Il n'y avait pas quelqu'un qui est resté malade. Il n'y avait pas quelqu'un qui est mort encore. Après qu'il s'est regardé au serpent d'airain. Alléluia. Alors ton cas n'est pas spécifique. Dieu n'a jamais guéri une poignée de personnes dans son peuple. Quiconque regardait au serpent d'airain. Imaginez un peu le miracle. Imaginez un peu le miracle. Le venin était neutralisé. Parce qu'ils avaient les regards fixés sur le serpent d'airain. Tu vois, ton problème, c'est que tu es trop fixé sur ton problème et ta maladie. Ton plus grand problème, c'est là où tu regardes. Vous savez, la Bible dit que Pierre, Jésus dit à Pierre, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Et il regardait quoi? Il regardait à Jésus. Mais lorsqu'il a détourné son regard, et il a commencé à regarder quoi? Les vents, la tempête. Il a commencé à couler. Tu es trop focalisé sur ton problème, ta maladie. Est-ce que tu peux regarder à Jésus? Est-ce que tu peux regarder au serpent d'airain? Imaginez-vous, c'est un acte de foi. Imagine-toi qu'un serpent t'a mordu. Et on dit, regarde un autre serpent. C'est un acte de foi. Parce que non seulement, tu sens la brûlure de la morsure, et deuxièmement, ton âme en train de te dire, le venin est en train de monter. Hein. Le venin est en train de monter, tu vas mourir. Et on dit, regarde à Jésus. Alléluia. Donc, non seulement, il n'y avait pas de malade parmi le peuple de Dieu, mais lorsque le peuple de Dieu désobéissait et qu'ils avaient besoin de guérison, alléluia, la rédemption était pour tous. Quiconque regardait, peu importe la maladie dont tu es affligé, alléluia, est-ce que tu peux regarder à Jésus? Est-ce que tu peux regarder à Jésus? Non, ma souta, ne regarde pas ta maladie. Ta maladie, alléluia, va fléchir chez nous si tu regardes à Jésus. Fait numéro 3, la déclaration de David. Psaume 103, verset 1 à 3. Qu'est-ce que David dit? Mon âme bénit quoi? L'Éternel. Et n'oublie aucun de ses quoi? De ses bienfaits. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle l'âme de David doit bénir? Hein? Oui, c'est ce que j'aime pas chez les chrétiens. Ils aiment chanter la partie qui les fait plaisir, sans vivre ce qu'il a écrit. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. C'est bien. Mais pourquoi ton âme a béni l'Éternel? Pourquoi ton âme a béni l'Éternel? Regardez ce qu'il dit. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Dis avec moi tout ce qui est en moi. Dis avec moi tout ce qui est en moi. Dis avec moi mon foie bénit l'Éternel. Mes reins bénissent l'Éternel. Mes tympans bénissent l'Éternel. Mes nerfs bénissent l'Éternel. Mes artères, que tout ce qui est en moi, mon cœur, mes poumons, alléluia. Dis avec moi tout ce qui est en moi, crie gloire. Hey, lorsque tout ce qui est en toi bénit l'Éternel, tu ne peux pas être malade. David est en train de dire par là qu'il n'y a aucune partie du corps humain que Dieu ne peut pas guérir. Dieu n'aime pas ce qui est infime. Alléluia. Mon pied bénit l'Éternel. Mes pieds bénissent l'Éternel. Je ne peux pas être handicapé. Je ne peux pas être handicapé. Tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Alléluia. Et regardez pourquoi il le dit. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit quoi? Toutes tes maladies. Dis avec moi, Dieu pardonne toutes les iniquités, mais Dieu guérit aussi toutes les maladies. Est-ce que tu as compris? Tu vois, ton problème, c'est que tu penses que Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Qui croit que Dieu l'a pardonné tous ses péchés?
Non, lève la main, sois sincère. Qui croit que Dieu a pardonné tous ses péchés? Tu crois même que demain, là, si tu mens, Dieu va te pardonner encore? My God. Donc, les chrétiens ont la foi pour le pardon des péchés. Mais ils n'ont pas la foi pour la guérison. Mais David dit, mes amis, il pardonne toutes les iniquités et aussi toutes les maladies. Maintenant, pourquoi tu limites Dieu? Je vais vous expliquer. J'ai compris en fait. Vous savez pourquoi les chrétiens pensent que Dieu les pardonne tous les péchés? Parce qu'en fait, quand Dieu pardonne, ils ne voient pas. Tu vois, non? Quand tu pêches là, peut-être que c'est écrit quelque part. Et quand tu demandes pardon, peut-être que Dieu efface, mais tu ne vois pas. Donc en fait, mais la guérison là, tu dois voir. Donc comme ils ne voient pas là, ils disent que Dieu va guérir toute maladie. C'est la folie. Parce que qu'est-ce qui te prouve que Dieu a pardonné toutes tes iniquités? J'ai dit ceci. Le Dieu qui ne peut pas guérir ton corps ne peut pas guérir ton âme. Le Dieu qui ne peut pas guérir ton corps, qu'est-ce qui prouve qu'il peut guérir ton âme? Le Dieu qui ne peut pas guérir ton corps. Comment tu as foi en quelqu'un qui ne peut pas te donner, hein, qui ne peut pas te donner une trottinette, mais tu crois qu'il va te donner un vélo? Il va te donner une voiture, pardon. Est-ce que quelqu'un qui ne peut pas te donner une trottinette peut te donner une Nissan Qashqai? Maintenant, comment toi tu crois que Dieu a pardonné tous tes péchés? Jésus est mort pour tes péchés. Et tu doutes encore que Dieu peut pardonner, peut guérir toute maladie. C'est ce qui s'est passé. La Bible dit que Jésus a vu un homme qui était paralytique. Et il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et puis, les pharisiens disent sacrilège, blasphème. Comment est-ce qu'il peut pardonner les péchés? Et Jésus dit, lequel est le plus facile de dire? Lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés. Les chrétiens disent que le fait de guérir est difficile. Jésus dit, c'est le plus facile. Et David était conscient que Dieu pardonne tous les péchés. Il était dans l'Ancien Testament. Si David dit, mon âme bénit tout ce qui est en moi, ça veut dire que David, my God, j'aime la version Chouraki. Cette version a dit, il ne dit pas, celui qui guérit toutes les maladies. Il dit, médecin de toutes mes infimités. David dit, Dieu était le médecin de toutes ses infimités. Ça veut dire que peut-être qu'à un moment, David a eu un problème à la gorge. Mais il dit que tout ce qui est en moi, ma gorge bénit son Seigneur. Parce que tu as été guéri un jour. Donc David savait que Dieu pardonnait toutes les iniquités, mais aussi guérissait toutes les maladies. Avec moi, Dieu guérit toute maladie. S'il te plaît, dis Dieu guérit toute maladie. De même qu'il pardonne toutes les iniquités, toutes les iniquités. Et David était conscient de cela. Ça veut dire que la guérison est pour tous. Dieu ne fait pas d'exception. Dieu pardonne le meurtre. Il a pardonné Paul, n'est-ce pas? Paul qui a tué. Si Dieu pardonne toutes les iniquités, pourquoi il ne peut pas guérir toutes les maladies? Mais c'est un manque de foi. Parce qu'on se dit, les iniquités là, on ne voit pas où. Donc, en tout cas, Dieu a pardonné. Mais la guérison là, on doit voir, on doit sentir. Donc on a peur. On se dit, est-ce que ça va marcher? Ça va marcher. Dieu qui pardonne toutes les iniquités, guérit aussi de toutes les maladies. Alléluia. Et je déclare dans le nom de Jésus que toutes les maladies sont guéries. Mets ta main sur ta tête. Chantelebo sikatondia sotelegede reketus gidiviri shalamanagada. Toutes les iniquités aussi, toutes les maladies. Déclare avec moi, mon Dieu, toi qui as pardonné toutes mes iniquités, aujourd'hui je te reconnais, pas seulement étant le sauveur de mon âme, mais aussi le sauveur de mon corps. Alors je confesse maintenant que toute maladie en moi est guérie, mon foie est guéri, mes reins sont guéris, mes intestins sont guéris, mon estomac est guéri, mes yeux sont guéris. Commence à confesser maintenant. Dis mon Dieu, tu guéris toute maladie, toute infimité, parosa, reketokoto pakati ataha, la parousa nikatea. In the name of Jesus. Come on. Il guérit toute maladie, pas seulement les infimités. Masota nakati la katosa. Shadabaga. Kalabalabalaba. Il guérit en ce lieu, l'esprit est là, il guérit, il guérit toute infimité, comment, en ce lieu, il guérit toute maladie, toute infimité, la topaliata bagata, il guérit en ce lieu, l'esprit est là, et il guérit. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon âme bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi
Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Dis avec mon Dieu, tu me guéris. Je crois en toi. Pardonne-moi de t'avoir limité, d'avoir cru seulement que tu pardonnes tous les péchés, mais que tu ne guéris pas toutes les maladies. Je crois en toi maintenant. Alors les maladies, quitte ma vie, quitte ma vie, quitte ma vie, quitte ma vie. Arthrose pas, rhumatisme pas, surdité pas, stérilité pas. Oh, elle malvoyant, ouvre-toi au nom de Jésus. Maintenant même, déformation pas. Tout ce qui est déformé sera réformé pas au nom de Jésus. Shadila Manakon Vladesa, Peleketos Yatabata, que tes yeux s'ouvrent, que ton pied fonctionne, que tout ce qui était dysfonctionnel en toi commence à refonctionner maintenant. Celui qui guérit toute maladie, ta maladie n'est pas incurable, reçois la guérison. Chatanamos. Fait numéro 4. Fait numéro 4. Le ministère de Jésus et le résumé qu'en fait l'apôtre Pierre est une autre preuve que la guérison est pour tous. Est-ce qu'on peut prendre les différents textes? On va les lire rapidement. Matthieu 4, verset 23 à 24 pour une personne. Matthieu 12, verset 15. Matthieu 14, 34 à 36. Luc 6, 17 à 19. Et Acte 10, verset 38. Matthieu 4, verset 23 à 24. Matthieu 4, verset 23 à 24. Ensuite, une autre personne prend Matthieu 12, verset 15. OK. Une autre personne, Matthieu 14, verset 34 à 36. Matthieu 4, verset 23 à 24. Jésus parcourait toute la Galilée. Il fait quoi? Non. Toi, tu connais un hôpital où on guérit toutes les maladies? My God. Il guérit quoi? Toutes les maladies. Toutes les maladies. On m'entend? Ça passe ici, mais... Il guérit toutes maladies. Alléluia. Je vais lire Matthieu 8 moi-même. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Avec moi, tous les malades. Aïe! Il guérit en ce lieu. Jésus est là. Il guérit toute maladie, toute maladie. Il guérit en ce lieu. Rapha est là. Il guérit, il guérit, il guérit. Matthieu 14, 34 à 36. Ayant traversé la mer, ils allèrent dans la contrée de Jérusalem. Et quand les hommes de celui-là l'eurent reconnu, ils envoyèrent dans toute la contrée, et lui présentèrent ceux qui étaient malades. Yes. Et il le supplie de leur permettre seulement de toucher la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchèrent furent sauvés. Non, quelques-uns de ceux qui la touchaient furent guéris. Dis avec moi, tous ceux qui touchaient Jésus furent guéris. Luc 6, 17 à 19. Jésus n'a jamais renvoyé aucun malade. Il n'y a jamais quelqu'un qui a approché Jésus, peu importe le cas, peu importe la phase. Ils étaient tous guéris. Et dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tous les malades de cette terre seront guéris en ce lieu. Tous les malades de la ville viendront en ce lieu. Maga, on lui amènera tous les
malades, ceux qui n'ont pas pu être guéris à l'hôpital, non, ceux qui n'ont pas pu être guéris dans les cliniques. Mes amis, nous ne combattons pas les médecins, mais nous complétons ce qu'ils ne peuvent pas faire. Écoutez-moi. Kalika Paratas. Quelqu'un va penser, mais le pasteur là, lui, il est contre la médecine. Non, il ne est pas contre la médecine, je vais t'expliquer quelque chose. Il n'est pas contre l'hôpital. Mais il disait quoi? Pour aller à l'hôpital, il faut être malade, non? Pour aller à l'hôpital, il faut être quoi? Malade. Mais si tu n'es pas malade, tu as fait quoi là-bas? Et tu ne seras plus malade. Alléluia. Il faut être malade pour aller à l'hôpital. Mais si tu es en bonne santé, Fruta Kamrokata, les maladies incurables, on amenait à Jésus tous les malades de la ville. Mon Dieu, ces choses vont se passer. Ces choses vont se passer. Écrivez, 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 ces choses vont se passer. Parce que Jésus n'est pas mort. Il est là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Et le même Jésus à qui on a amené les malades viendront en ce lieu. Skatabalagati atata. Il guérit. Ah, il guérit. Il guérit. Ah, il guérit. Oh, il guérit. Non, c'est lieu. Ah, Jésus. Ah, elle a. Soke manena moncha nagada. Il guérit. Ah, il guérit. Luc 6, 17 à 19. Flânon. Yes. Luc 6, 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau. Yes. Où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Yes. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Yes. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Une force sortait de lui. Et la guérissait combien? Tous. Et la guérissait combien? Tous. Regardez, il venait pour entendre et pour être guéri de la maladie. Homme de Dieu, tu es homme de Dieu, tu m'écoutes. Tu es femme de Dieu qui me dans le corps. Vas-tu chercher l'onction de guérison? Ton problème dans ce monde, c'est la maladie. C'est la santé. Un prédicateur ne peut pas dans l'onction de guérison un problème. Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un prêcher sans guérir les malades. Lisez toute la Bible. Il dit, allez, guérissez les malades. Voici les miracles pour ceux qui ont cru. En monnaie, ils se poseront le malade. Il n'y a aucun ministère qui ne doit pas chercher à guérir les malades. C'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Entendez-moi. Vous savez, c'est facile à l'église. Lorsqu'on prêche sur le salut, on dit aux gens, venez devant si vous voulez assister Jésus, n'est-ce pas? On dit aux gens, si tu crois en Jésus, viens devant. Mais vous savez quoi? Lorsque les gens sont malades et on commence à prier pour la guérison, on dit, restez à vos places. Et quand vous êtes guéri, venez devant. Incrédulité. Si vous êtes capable d'appeler les gens à venir devant, lorsqu'ils doivent recevoir la vie éternelle, pourquoi vous n'avez pas l'autre devant? C'est vous qui donnez la vie éternelle? Non. C'est vous qui donnez la guérison? Non. Les gens venaient pour se faire guérir de leur maladie. Les gens ont des problèmes dans leur corps. Les gens viendront avec leur maladie. Vous ne pouvez pas suivre Jésus, être un ministre de l'évangile, sans opérer dans la guérison. Je vous mets au défi. Commencez à guérir les malades. Commencez à chercher l'onction de guérison. Alors vous allez commencer à faire le ministère de Jésus. Un ministère où les gens ne sont pas guéris de leur maladie. Mes amis, Jésus n'y est pas. Et je le dis avec audace. Il venait pour se faire guérir de leur maladie. L'une des choses pour laquelle Dieu a amené Jésus à être guéri. Vous savez comment Dieu, je finis ce texte, Acte 10, verset 38. Pierre était en train de prêcher dans la maison de Corneille. Et regardez comment il résume la vie de Jésus. Il résume le ministère de Jésus. Il dit, vous savez comment Dieu a fait quoi? Ah ouais, du Saint-Esprit de force ou de puissance. Jésus qui allait de quoi? De lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux et guérissant tous ceux qui étaient sur quoi? L'empire du diable. Jésus allait de guérir. Vous ne pouvez pas être loin du sang, de l'onction de l'Esprit sans guérir. Non, 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 non. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien en guérissant. Cela prouve suffisamment que la guérison est pour tous. Parce que Jésus a toujours tout guéri. La Bible dit guérissons tous ceux qui étaient sous l'empire. Tout. Sans exception. Alors le ministère de Jésus et le résumé qu'en fait Pierre nous prouve que Dieu veut et que la guérison est pour tous. Et nous allons prendre un 5e point. Alléluia. L'église primitive et l'apôtre Paul sur l'île de Matthe. Ces deux exemples prouvent aussi tous. Acte 5, le verset 15 à 16 et Acte 28, verset 9. Acte 5, 15 à 16 et Acte 28, verset 9. Acte 5, 15 à 16.
en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couches. Guéri. Quand tu étais guéri, la guérison est pour tous. Ils étaient tous guéris. Et regardez comment le livre d'Actes des Apôtres finit. Acte 28, verset 9. Vous avez le livre d'Actes des Apôtres n'a jamais été fermé. Vous avez tous les livres de la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a une conclusion. Mais le livre d'Actes des Apôtres est le seul livre qui n'a pas de conclusion. Pour dire que chacun peut écrire ses actes. C'est vrai que moi, je dois continuer les actes. Ah, c'est le seul livre où il n'y a pas de conclusion. Est-ce que toi aussi, en fait, en réalité, on dit actes des apôtres, mais c'est un abus. C'est les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Mansota, Camporado. C'est le seul livre où on finit pas avec une conclusion. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, je sais que tu n'as pas lu. Regardez, je lis d'abord vers la fin. Acte 28, verset 30. Paul demeura 2 ans, verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu, enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ et tout en liberté de obstacle. Voici comment le livre finit. Alléluia. Parce que le livre n'est pas fermé. Kento Panakata. Pierre a fait. Jean a fait. L'apôtre Paul a fait. La Bible dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dis avec moi, mes mains sont là. Dis avec moi, Paul s'est endormi. Mais moi, je suis vivant. Hey! Dis avec moi, Paul s'est endormi. Mais moi, je suis vivant. Dis avec moi, Paul a fini acte 28. Dis avec moi, j'écris acte 29. J'écris acte 30. Mon nom aussi sera cité. Tambro Kritakontava. Mais regardez comment Paul a fini. My God. Acte 28, verset 9. Come on. Selon étant donc arrivé, les autres malades de l'île commence au 8, pardon. Et il arriva que le père de Publius, était au lit de fièvre et de dysenterie. Paul étant arrivé vers lui, et ayant prié en lui, imposant les mains. Il fit quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le guérit. Dis avec moi, ils imposeront les mains malades. Et les malades seront guéris. Aïe! On dit Paul le guérit. Aussi simple que ça. Maintenant, regardez ce qui se passe. Une guérison. Croisade de guérison. Suivant. Cela étant donc arrivé, les autres malades de l'île vinrent aussi, et ils furent guéris. Quoi? Les autres malades de quoi? Ça veut dire que le jour que Paul a quitté l'île, il n'y avait plus de malades. Tous les autres malades de l'île sont venus. Et il n'y avait plus de malades. Quand Paul a quitté l'île de Malte, il n'y avait plus de malades sur l'île. Fausse kata. Regarde, tu entreras chez toi à la maison, il n'y aura plus de maladie. Tu entreras dans un quartier, il n'y aura plus de maladie. Tu entreras dans une ville. Et après ton passage, on parle d'un homme comme ça. A.W. Schambach. My God. On dit A.W. Schambach était un homme extraordinaire dans la guérison. Une fois pendant un service, une dame est venue avec le bras coupé. Et il a versé de l'huile. Mes amis, ces choses existent. Le lendemain, le bras de la dame a poussé. Et on dit qu'il a prié pour un jeune homme. Et il a dit à ce jeune homme-là, je te donne cette bouteille d'huile. Toute personne que tu vas oindre va être guérie. On dit que le jeune homme est rentré dans un hôpital. Le jeune homme est rentré dans un hôpital. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé à prier pour les malades. On dit en l'espace d'une journée, tous les malades étaient guéris. L'hôpital a failli faire faillite. Hey! L'île de Malte n'avait plus de malades après le passage de Paul. Ton passage doit abolir la maladie. Ton passage, la Bible dit que quand Jésus est rentré sur la belle-mère de Pierre, on dit qu'elle était en poids la fièvre. Jésus menaça la fièvre. Quand il rentre dans une maison, demande, est-ce qu'il y a un malade ici? Dit, Jésus est là. Il guérit. Il guérit. Et Jésus est en toi. Ça veut dire que non seulement toi, tu ne dois pas être malade, et puis partout où tu vas, il n'y aura pas de maladie. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Et finalement, le 6e fait, c'est quelqu'un parmi vous est-il malade? Jacques 5, le verset 13. Regardez ce que l'apôtre Jacques dit. Parce que dans l'église primitive, la maladie, vous savez, dans l'église primitive, je le dis avec audace. Vous savez, dans l'église primitive, il n'y a pas quelqu'un qui commettait l'impudicité quand on était choqué. Dans l'église primitive, quand il tombait, malade, on était choqué. Regardez, c'est le même mot. Hein. On dit tomber dans le péché, puis on dit tomber quoi? Malade. Donc quand tu tombes malade, c'est une chute. Hein? Mais les chrétiens souvent sont attristés. Oh, il est tombé dans le péché. Quand tu tombes malade, quand tu m'appelles, et puis il dit, pasteur, je suis malade. Il dit, mais comment tu fais pour tomber malade?
Cindy, comment tu fais pour garder rhume pendant 3 jours? Hein? Les chrétiens, oh, il a menti, sacrilège, il est tombé dans le péché. Hein? Il a mal au ventre, sacrilège. Comment il a laissé Satan lui donner mal au ventre? Moi, je ne peux pas tomber malade. De même que je ne peux pas tomber dans le péché. Alléluia. Jacques 5, à partir du verset 13, vas-y. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance de l'âme? Qui prie? Qui a des difficultés, hein, il a des problèmes un peu dans sa vie, qui prie? Ça, c'est son âme. Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Qui chante des cantiques? Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Non, qu'il appelle les médecins. Qu'il appelle les anciens. Qu'il appelle les médecins. Les anciens. SOS, maladie. Les anciens. Pharmacie. Qu'il appelle les anciens. Pour que les anciens fassent quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Yes. Envoyant d'huile au nom du Seigneur. Yes. La prière de la foi fera quoi? Sauvera le malade. Hey. Le Seigneur relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera. Wow. Ça veut dire que Jacques dit, mon ami, quand tu souffres là, Agnès, tu vois, quand tu souffres, tu as des problèmes dans la vie, c'est pas bien de t'aider. Tu dois toi-même bâtir ta foi. Mais si tu es malade, que tu n'arrives pas à prier, my God, appelle-moi. Qu'il appelle les anciens, pourquoi? Parce qu'on n'acceptait pas la maladie dans l'église primitive. La maladie était une anomalie. Donc on dit que quelqu'un est dans la souffrance qui prie. S'il en joie qui chante, mais s'il est malade et qu'il n'a pas pu finir avec sa maladie, s'il te plaît, ne laisse pas cette honte-là sur l'église. Appelle les anciens. Que les anciens fassent la prière de foi. Qu'ils chassent la maladie. Dans l'église des premiers temps, les gens n'acceptaient pas la maladie parce qu'ils avaient une compréhension du « nous avons été guéris par ce maître ici ». N'acceptez pas la maladie. Parce que Jésus a déjà payé un prix pour ça. Quelqu'un parmi vous est malade? Yes. C'est pour ça que quelqu'un n'a pas compris la guérison divine. C'est très simple de prier pour lui. Quand il est un bébé chrétien, je peux prier pour toi 2 fois, 3 fois, mais après il y a tes laissés. Toi aussi tu dois grandir. Tu dois exercer ton autorité sur ta maladie. Petite douleur, maintenant tu es couché. Quoi? Dès qu'une douleur, j'ai commencé à sentir une douleur. In the name of Jesus. Go! Pain! C'est fini. Il y a quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Pourquoi il appelle les anciens? Les anciens, c'est pas ceux qu'on fait 50 ans à l'église. Il dit les anciens l'ayant possédé, ils ont obtenu. Un ancien, c'est quelqu'un qui opère dans la foi. Un ancien, c'est pas quelqu'un qui a duré à l'église. Ou bien, les anciens, même là, souvent, ils ont des boîtes plus. Ancien comprimé. Lui, chaque jour, tu appelles l'ancien te dit, mon fils, c'est difficile. Oh. Hey, dis-moi, je suis un ancien de la foi. Alléluia. Donc, le peuple, dans l'église primitive, quelqu'un parmi nous était malade. On devait éradiquer la maladie. Vite fait. C'est un animal. Appelle les anciens. S'il te plaît, appelle quelqu'un qui a la foi pour qu'il neutralise cela. Alléluia. Le 7e fait, alléluia, c'est que le salut inclut tout notre être entier. Je le disais la dernière fois. C'est une mauvaise compréhension du salut qui fait que les gens disent non, je suis sauvé, mais je suis misérable, je suis pauvre. Non. Le mot salut vient du grec soteria. Et dans soteria, il y a délivrance, il y a préservation, il y a guérison, il y a santé. Et ce thème s'applique à la fois à l'âme et au corps. Alléluia. Et le verbe c'est sozo. Et le verbe est souvent traduit par sauver. Mais cela signifie aussi guérir. Cela signifie aussi quoi? Guérir. Si vous regardez dans certaines versions, lorsque le lépreux est revenu pour dire à Jésus, merci pour ma guérison, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. La femme qui avait la paix de sang. Il dit à la femme de la paix de sang, ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Alors qu'elle venait d'être guérie. Parce que le mot sozo signifie guérir ou sauver. Donc on ne peut pas parler du salut sans guérison. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc comprenez que dans le salut, il y a la guérison, il y a la santé, il y a la prospérité. Dans Romains 10, verset 9, on dit sauver. Dans Actes 14, verset 9, le même mot est traduit, par guéri. À propos de la guérison de l'homme boiteux. Rappelez-vous, quand Pierre et Jean ont fait marcher cet homme-là, et lorsqu'on les a menés devant le tribunal, il dit, il n'y a aucun autre nom qui est donné sur le ciel par lequel les hommes peuvent être quoi? Sauvés. Mais ils ont tenté d'expliquer la guérison de l'homme boiteux. Parce que pour les disciples, le salut et la guérison étaient inséparables.
Et si le salut et la guérison est inséparable, alors écoutez-moi, la guérison est pour tous. Si quiconque regardait au serpent des reins recevait la vie éternelle dans son corps, ceci était la préfiguration de la crucifixion de Jésus. Il est donc évident que quiconque regarde à la croix reçoit non seulement la vie dans son esprit, mais aussi la guérison pour tous. La guérison de son corps, pardon. La guérison est donc évidemment pour tous. Dis avec moi, la guérison est pour tous. Et personnalise le, dis avec moi, la guérison est pour moi. Alléluia. Et j'aimerais terminer en disant ceci. Dieu peut et veut guérir toute personne qui vient à lui. Vous et votre maladie, ou votre infirmité, ou l'infirmité qui vous afflige, ne peuvent pas faire l'exception. Croyez et vous verrez votre guérison germer promptement. Dieu ne change pas. Il dit Malachie 3, je suis l'Éternel, je ne change pas. Jésus ne change pas, Hébreux 13, verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ce qu'il a déjà fait, il n'a jamais cessé de le faire. La guérison est pour tous ceux qui ont été correctement enseignés, comme vous cet après-midi, ce matin, et qui remplissaient les conditions prescrites par la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix et bénir Dieu? En grâce à Dieu, dis Seigneur merci, parce que je sais aujourd'hui que, alléluia, tu ne fais acception de personne. Dis à Dieu, je sais qu'aujourd'hui, tu ne fais acception de personne. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai longtemps douté du fait que tu voulais me guérir. Mais j'ai compris par ces 7 faits que, oh, alléluia, la guérison est mon partage. La guérison est pour moi. Alors, à compter d'aujourd'hui, je ne peux plus être disqualifié. Non, il n'y a pas ceux-là qui seront en bonne santé et moi qui serai encore, alléluia, troublé. Dis, je le refuse dans le nom de Jésus. Élève la voix et commence à bénir Dieu. Fratos, qu'elle est brekete. Les kotano tanamonta. Les grede koshiata bakata katia talakatakata. Les gedegediata. Degediata lagata. Sopele pore poru faragadiata. Les kete siata labada. Dis à Dieu, oui, je crois que tu peux. Oui, tu peux. Alléluia. Dis à Dieu, je ne vais plus t'approcher dans le doute. Je crois que la guérison est pour tous. La guérison est pour moi. La guérison est mon partage. Je la reçois dans le nom de Jésus. Je suis guéri en Christ. Oh, alléluia. Bénis Dieu, bénis Dieu. Oui, chata les gadés. Retous qui a tabaha. Oh, dis, Jésus, tu as guéri tous les malades, tous les infirmes. Alléluia. Alors, mon cas n'est pas exceptionnel. Tu ne fais pas de favoritisme. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi ce matin. La parole de Dieu que tu as entendue t'a déjà délivré. Si tu es venu malade, infirme, sache que tu es déjà guéri. Rentre avec ces vérités. Médite-la. Écoute encore. Ce message est rempli de la puissance de Dieu. Pour visiter ton corps. Après ce message, tu viendras témoigner. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Come on, il guérit. En ce lieu, l'esprit est là. Il guérit. En ce lieu, Jésus est là. Il guérit. En ce lieu, Rapha est là. Il guérit. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec nous dans le nom de Jésus. Alléluia. La guérison est bien et belle pour tous. Shalom.